Le samedi 23 juillet 2016, aux environs de 13h30, les panafricains de France s'étaient donné rendez-vous à la place Trocadéro de Paris, dans le 16e, d'où partira un convoi de vélos pour la libération du président Laurent Gbagbo pour se terminer à la place Saint-Michel. Ce sont donc deux espaces hautement symboliques de France que les promoteurs ont choisis avec soin. Monsieur Stéphane Kipré, président de l'UNG, organisateur de la manifestation, explique les raisons du Tour de Paris en vélo. Président Kipré, un petit mot, bonjour. On est là pour faire signer la pétition. Je pense que c'est une très bonne initiative et toutes ces initiatives mises ensemble feront que le monde entier saura la vérité de ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour que Gbagbo sorte de façon triomphale du combat dans lequel. Il faut rappeler pour l'histoire que le nom de Trocadéro provient du fort de Trocadéro qui défendait le fort espagnol de Cadix. Le 31 août 1823, il est enlevé par le corps expéditionnaire français commandé par le duc d'Angoulême, qui avait été envoyé par son oncle, le roi de France Louis XVII, pour rétablir le roi Ferdinand VII sur son trône d'Espagne. Le site du Trocadéro fait donc référence à une victoire militaire française. Quant à la place Saint-Michel, située entre le 5e et le 6e arrondissement de Paris, a été créée lors de la percée du boulevard Saint-Michel en 1855 sous Napoléon III. En août 1944, de vifs combats y opposèrent les étudiants de la résistance aux Allemands. Nous comprenons que le choix de ce trajet n'est pas fortuit. Il caractérise la résistance et la victoire. C'est par l'hymne national de la Côte d'Ivoire, chanté dans la ferveur par les cyclistes de ce jour, que le Tour de Paris en vélo a débuté. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, des gens remplis de vaillance ont élevé ta dignité. Des ficheurs récoltés d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix, la paix et la liberté, notre devoir sera d'être un modèle d'espérance promise à l'humanité, en France unie dans la foi nouvelle, la patrie. Pour ces panafricains, hommes, femmes et jeunes, ce samedi 23 juillet 2016 est l'occasion toute trouvée de réclamer à travers cette traversée de Paris la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, injustement arrêtés et déportés à la CPI pour y être jugés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité suite à la crise post-électorale née du refus d'Alassane Dramane Ouattara, candidat du RHDP, de se soumettre au verdict prononcé par le Conseil constitutionnel qui a proclamé M. Laurent Gbagbo vainqueur de l'élection présidentielle de 2010.
Équilibre. On va libérer Gbagbo. On va libérer Gbagbo. On va libérer Gbagbo. Gbagbo, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, arrêté sous les bombes franco-onusiennes, est devenu, après 6 ans d'emprisonnement par la CPI, le symbole de la résistance africaine, du panafricanisme, des libertés et surtout de la mort réclamée de la France-Afrique, porteuse de pauvreté, de misère des peuples africains, d'injustice et de déni de démocratie. Les panafricains, depuis 2011, ne manquent aucune occasion pour dénoncer la forfaiture dramano-franco-onusienne à travers le monde entier. C'est dans ce cadre que la patriote Audrey Nguessan, à l'image de l'année 2015,
invite les panafricains à assister massivement à la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire devant la prison de Scheveningen le 7 août 2016 pour magnifier le président de Gbagbo et le ministre Charles Goudé, dont les libérations constitueront pour le pays l'amorce d'une véritable indépendance. Dans le bonheur, les citoyens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir.